Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je voulais donner un peu mon avis sur comment gérer sa carrière professionnelle dans le sport en général, j'ai envie de dire. Pas que MMA, pas que lutte à livrer, JJB, mais je pense que dans le sport en général. Après, forcément, footballeur, ça va être différent. Ou en tout cas les sports où on peut vivre vraiment juste en jouant, ça va être différent. Mais voilà, j'aime bien ce petit format de vidéo, ça me permet de vous parler, de vous donner mon avis sur 5 ou 10 minutes de vidéo. Et puis voilà. Donc je vous explique un petit peu comment je vois les choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps il avance, plus la vie avance, et plus le nombre de factures s'accumule ou arrive. Je suis célibataire, bon, je peux vivre encore chez mes parents, s'ils ont les moyens de payer tout seul le loyer, s'ils ont les moyens de me nourrir, bon, ça va. Mais bon, il y a un moment, vivre chez papa, maman, ça peut... Bon, c'est cool et tout, c'est sympa, mais je pense qu'il y a un moment où il faut prendre son envol. Donc, quoi qu'il arrive, le moment arrivera. On a une copine, on se fiancie, on se marie. Bah pareil, on va emménager ensemble. Je sais pas, bah on a des enfants. Pas tout le monde, mais voilà, on peut avoir des enfants, etc., etc. Du coup, quoi qu'il arrive, quand la vie avance, il y a des factures. Il faut anticiper ça. Il faut anticiper ça parce que j'ai vu trop de personnes qui ont arrêté, que ce soit la pratique elle-même du sport ou la compétition, ou leur envie de combattre à haut niveau à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas anticipé. Ils ont pris un an, une année sympathique et puis ils se sont donnés à fond dans le sport, ils se sont fait leur kiff et après ils arrêtent parce que ils peuvent pas continuer, parce qu'ils n'ont pas cherché de solution pour pouvoir combiner vie professionnelle, peut-être vie aussi familiale et la vie sportive. Donc je pense que le secret de tout ça, c'est vraiment d'anticiper et de ne pas vivre au jour le jour. Pour ma part, toujours, je savais que... je me suis toujours dit, bon, l'objectif, c'est qu'à 30 ans, je puisse toujours pratiquer, je puisse toujours continuer à être compétiteur. Donc maintenant, j'en ai 34, mais voilà, c'est toujours mon objectif, c'est toujours d'essayer de réussir à articuler tous ces paramètres de la vie pour me permettre de pratiquer et essayer de performer à un bon niveau. Je vous avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, avec 3 enfants, 3 clubs, c'est compliqué, mais voilà, c'est juste faut juste essayer de s'organiser, etc. Bref, pas là pour vous raconter ma vie, mais plus pour vous donner un avis et des idées. En fait, je vais prendre, pour vous partager... ce que je pense, je vais vous prendre trois exemples de combattants que tout le monde connaît. Mansour Barnaoui, Saladin Parnasse et Morgan Charrière, qui sont tous les trois presque dans la même caté. Donc ces trois combattants de MMA ont 3 façons de gérer leur carrière. Mais en fait, moi, quand je parle de carrière, la carrière, elle se gère pas que sur le côté sportif. Elle se gère pas que faut que je trouve des combats. C'est pas forcément ce que je vais aborder dans cette vidéo là. C'est plus comment faire en sorte que je puisse avoir une carrière sportive. C'est ça plutôt. C'est comment faire en sorte d'avoir une carrière sportive. Et pour avoir ça, c'est tous les à côté qu'il faut savoir gérer. Du coup, alors on va prendre l'exemple de Mansour. C'est la première possibilité, c'est ce que je pense qui n'est pas la plus raisonnable, c'est de miser sur, entre guillemets, la chance. Je mise sur la chance. Je mise sur la chance de trouver des combats qui vont me faire gagner beaucoup d'argent. Et avec ce beaucoup d'argent, je vais pouvoir payer mes factures et vivre
avec encore plus de chance, vivre toute ma vie grâce à cet argent que j'ai emmagasiné, que j'ai gagné sur mes combats. Et ça, c'est de la chance. Ça, c'est de la chance. C'est ce genre de combattant-là qui est rare. D'accord ? Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent 1 million. Et en plus de ça, quand on gagne 1 million, bah, il y a une partie, on croit toujours que les combattants gagnent 1 million, c'est 1 million dans leur poche. Non, c'est pas 1 million dans leur poche. Si c'est mal géré, si derrière, on a mal géré comment on a encaissé l'argent, eh ben, on va encaisser peut-être que 300 000 euros sur 1 million. Donc avec 300 000 euros, bah, je peux faire un investissement, mais pas sûr que cet investissement-là, il me donne un vrai salaire tous les mois. D'accord ? Donc, la chance, Mansour Barnaoui, il a eu... alors la chance, il faut aller la chercher. Hein, c'est pas, quand je dis chance, c'est pas je m'assois dans mon canapé et j'attends. Non, non. C'est, je m'entraîne, je fais des gros combats. J'essaye de faire des gros combats. J'essaye de trouver, ou j'espère que mon manager va me trouver des gros combats et que je les gagne. Voilà. Ça, c'est la chance. Et voilà, félicitations à Mansour pour avoir accédé à cette chance. Deuxième combattant, qui est un autre exemple, c'est Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, donc tout ça, c'est d'après ce que je sais, hein, d'après ce qu'on me raconte. Après, peut-être qu'on ne me raconte pas la vérité, mais je pense pas. Je pense que c'est la vérité. Mansour ne travaillait pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand il est arrivé au club, Mansour voulait reprendre un travail classique. À l'époque, je crois que c'était chauffeur ou un truc comme ça. Et qu'à côté, il voulait continuer sa carrière. Et Aziz lui a dit que soit on faisait les choses à fond, enfin soit ils faisaient ensemble les choses à fond, soit il les faisait pas. Et qu'il n'accepterait pas que Mansour fasse un travail comme ça à côté pour se lancer dans sa carrière. Après, j'ai pas tous les paramètres, tout ce qu'il y a. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'Aziz pouvait aider Mansour financièrement, peut-être qu'ils avaient des sponsors, peut-être, je sais pas, le temps que ça décolle ou autre. Mais en tout cas, voilà, ça a été l'axe et qui a marché, pour l'axe qu'ils ont choisi pour Mansour. Donc, ensuite, pour Saladin, la deuxième possibilité, c'est de trouver un travail. Mais trouver un travail, ça veut dire qu'il faut trouver un travail qui ne nous prend pas beaucoup de temps, qui nous prend pas beaucoup d'énergie, mais qui nous fait gagner assez d'argent pour pouvoir payer nos factures. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Et il faut trouver aussi un travail où on n'y va pas à reculons. C'est compliqué. Moi, je sais, j'avais vu Cheikh Koné qui faisait chauffeur-livreur. Et que voilà, il disait qu'il en avait marre de ce travail-là, etc. Mais c'était en attendant de réussir dans sa carrière. Bon, je crois pas qu'il ait fait des combats où il a gagné des gros cachets. Donc malheureusement, cette solution-là pour lui n'a pas fonctionné. En tout cas à ce que je sais ou à ce que j'ai vu. Mais voilà, en tout cas Saladin, il s'est plus orienté là-dessus. Je sais qu'il travaille le matin avec la mairie de sa ville. Et que à partir de midi, il est libre pour midi et demi, il me semble, qu'il est libre pour s'entraîner. Et donc, il peut se faire ses 2 entraînements par jour, tous les jours. Et voilà, quoi qu'il arrive, il a un salaire qui tombe tous les mois. Et à côté, il se fait son argent avec ses combats. Alors, je pense pas que pour l'instant, pour son âge, il gagne pour son âge et son nombre de combats. Je pense qu'il gagne des bons cachets maintenant avec le KSW. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si sa carrière devait s'arrêter aujourd'hui, il n'aurait pas assez d'argent. Je ne pense pas qu'il ait assez d'argent pour pouvoir investir dans un business qui le rapporte, etc. Donc, cette solution-là est bien si sa carrière ne s'arrête pas prématurément. Si elle s'arrête prématurément, il va falloir qu'il trouve... soit il va devoir continuer avec la mairie, peut-être à temps plein, et puis du coup, il ne va pas pouvoir espérer bien gagner sa vie. Moi, bien gagner sa vie, c'est pas gagner le SMIC. Hein. Bien gagner sa vie, c'est minimum 2005, 3000 euros par mois. Pour un sportif de haut niveau, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses, quoi. Quelqu'un qui se donne, qui s'entraîne 2-3 fois par jour, dur, tous les jours.
bah, moi, je leur souhaite vraiment de pas gagner 1200 euros par mois tous les mois, quoi. Quelqu'un qui a acquéri des compétences, qui s'entraîne dur, qui en chie vraiment, voilà, je leur souhaite pas ça. Mais donc voilà, ça peut être... alors c'est bien, mais il faut trouver donc un travail qui ne prend pas beaucoup d'énergie et qui prend pas beaucoup de temps et qui dans la tête nous rabaisse pas et voilà, il faut pas que ce soit un travail... en tout cas, il faut qu'on l'accepte. Je pense que c'est plus ça. Il n'y a pas de petit travail ou autre. Je pense plus que c'est nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait du travail. Si le travail, nous, on est là, on y va à reculons. Ah là là, c'est dur, ah, j'ai pas envie, ah, j'ai rien. Ça, c'est négatif. On apporte beaucoup de choses négatives dans notre tête. Par contre, si c'est un travail, ça peut être le même travail qui ne va pas être perçu de la même façon en fonction de la personne, en fonction des individus. Voilà. Et la troisième solution, donc ça, c'est ce que Morgan Charrière et peut-être moi-même aussi, on a choisi. Donc lui, ça a été plus par les réseaux sociaux. Et bah, c'est de développer son propre business, en fait. On développe notre propre business. Et en développant son propre business, et bah, c'est, entre guillemets, on va choisir un petit peu combien on va gagner par mois, normalement. Forcément, pour plus gagner, il faut travailler plus. Donc, en fait, ce qui est bien avec cette façon de faire, c'est que on va pouvoir mettre la jauge de quantité de travail en fonction des factures, en fonction de combien on doit payer par mois, à partir de combien on est à l'aise, à partir de combien on peut s'entraîner sereinement, on peut faire nos camps d'entraînement peut-être à l'étranger, on doit payer nos professeurs, on doit payer des choses. Donc voilà, il me semble que Morgan aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à son compte Instagram et à tout ce qu'il fait sur Internet, eh ben, il n'est plus inquiété par ses factures, par les factures tous les mois. Et aujourd'hui, il peut s'entraîner sereinement, il peut aller à l'entraînement, il sait que tous les mois, il fait son argent, il y a son argent qui tombe. Et maintenant, c'est juste, entre guillemets, continuer à faire ce qu'il fait. Mais bien sûr, ça demande du travail. Et bien sûr, c'est quelque chose, ça, le désavantage de ça, je dirais que c'est quelque chose qui est tout le temps dans la tête. C'est-à-dire que quand on monte son propre business, bah, on y pense du matin au soir et peut-être même la nuit. Donc c'est quelque chose qui peut bouffer de l'énergie si on le gère mal. Et c'est quelque chose, bah voilà, si ça dégringole, c'est un peu difficile dans notre tête, ça peut être difficile. Donc en fait, il faut vraiment être capable de faire la part des choses entre ok, maintenant je suis sur le tatami, je m'entraîne, je pense plus à ça. Boum, je décroche, je pense à l'entraînement. Je sors du tatami, je refais un petit point sur mon entraînement, etc. Je peux regarder des vidéos en dehors. Mais bon, ok, maintenant, comment je fais avancer mon business, comment je fais avancer les choses pour continuer à me donner cette possibilité de m'entraîner. Voilà. Donc, je pense que ces 3 cas de figure, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Et il faut choisir sur les 3 en sachant que il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Voilà, je pense que je crois que c'est les 3 cas les plus importants. Après, forcément, il y en a d'autres qui ont des boulots à plein temps. Ça va faire ça va être un peu comme le cas de Saladin, sauf que c'est des boulots à plein temps. Donc c'est dur, hein, c'est quelque chose que je pense qui est difficile à faire sur du long terme. Je sais pas, je sais qu'il y a des combattants, Carla Moussou qui travaillait, qui faisait sa carrière en même temps. Il me semble qu'il y a Michael Lebou aussi. Alors je vous parle beaucoup du MMA, mais je peux vous parler aussi du JJB et de la lutte à livrer, où là ça va être, on va essayer plutôt de vivre sur des stages. Donc les stages, les cours particuliers, donner des cours. Mais encore une fois, c'est des business qu'il faut développer. Donc c'est plutôt, ça va plutôt sur le 3e cas de figure. D'accord ? Après, je sais qu'il y en a qui font du Uber Eats, par exemple, qui travaillent avec Uber Eats, qui travaillent en tant que chauffeur aussi. Voilà, il faut trouver une solution, mais il faut essayer de trouver une solution, je pense, sur du long terme. Du coup, je pense que sur le long terme, le 3e cas de figure est le mieux. Sur du court terme, ça va être la chance. Et sur du moyen terme, ça va être le 2e cas. Parce qu'en fait, si la chance, elle ne sourit pas assez tôt,
qu'on commence à avoir une femme, des enfants, qu'il faut payer des factures, et bah, il y a un moment, ok, c'est bien beau les combats, c'est bien beau l'entraînement, mais faut payer l'école des enfants, faut payer la bouffe, faut payer ci, faut payer ça, et il y a un moment, madame ou votre entourage vous dira qu'il faut arrêter les bêtises et puis faut aller trouver un boulot normal à 1 200 € par mois. Donc voilà, il faut peut-être essayer de jouer sur les trois en même temps, peut-être, voilà, en espérant qu'il y ait la chance qui sourit assez rapidement, trouver un petit boulot qui nous assure un salaire ou en tout cas un minimum par mois, et puis monter quand même un petit business. Alors je pense qu'aujourd'hui vraiment les réseaux sociaux, ou développer vraiment son profil, ça peut être Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, voilà, il y a plein de choses à faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui peut être fait n'importe où et quand on a le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Juste une chose que j'ai oublié de faire, je voulais le faire en début de la vidéo, c'est juste de dire qu'est-ce qu'une carrière professionnelle, qu'est-ce qu'un combattant professionnel. Parce que nous, il n'y a pas de combattant professionnel à proprement parler comme il y en a dans le foot, comme il y en a dans certains sports où ils ont un salaire tous les mois. Pour moi, un combattant professionnel, c'est quelqu'un qui organise sa vie pour le sport. D'accord ? C'est quelqu'un qui va tout gérer, qui va tout orienter pour sa carrière. Donc justement, ça va être le travail, ça va être comment il va organiser son temps, ses rendez-vous, parce que voilà, je sais que j'ai mes entraînements, j'ai mon planning d'entraînement, et si je squeeze un entraînement pour aller au cinéma, si je squeeze un entraînement pour aller au restaurant avec des potes, et ben pour moi, ça, c'est pas un combattant professionnel. C'est pas quelqu'un qui organise son planning pour être professionnel. Et quelqu'un qui est vraiment professionnel, il fait son planning par rapport à son sport, et c'est le reste autour qui va essayer de s'articuler, c'est le reste qui va s'articuler autour de ses entraînements professionnels. Voilà, pour moi, ça, c'est un combattant professionnel. Et je pense pas qu'il y a une question de gagner ou pas d'argent, parce que tout le monde ne gagne pas sa vie grâce au sport. Mais tout le monde peut faire une carrière professionnelle dans le sport. Voilà, c'est mon avis. Vous pourrez me donner le vôtre dans les commentaires. Voilà, cette vidéo a duré 17 minutes. J'aurais voulu parler de peut-être d'autres choses, mais je pense qu'on est bon là. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, Facebook, etc. Et puis voilà, kiffez votre pratique, kiffez votre carrière, parce que je pense que quand ça s'arrête, on est bien triste. Voilà. Allez, kiffez tous, la bise.